Pour ceux qui sont déjà allés à l'hôpital, pour ceux qui sont déjà allés voir un médecin, vous connaissez ce qu'on appelle la salle d'attente. La salle d'attente, c'est une salle où les infirmières font attendre les patients qui vont être reçus par le médecin. Tu arrives, tu as rendez-vous avec le médecin. Vu que le médecin n'a pas encore fini avec le patient précédent, on te fait attendre dans une salle. Et si tu veux voir le médecin, tu es obligé de rester dans cette salle jusqu'à ce qu'on t'appelle. Si tu décides de ne pas attendre, tu ne pourras pas être reçu par le médecin. Si tu veux être reçu par le médecin, tu dois tout simplement attendre comme tous les autres patients jusqu'à ce que ton tour arrive pour que le médecin te reçoive. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler de la salle d'attente dans la vie chrétienne. La suite après notre générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon Quotidien Chrétien. Ici, nous parlons de tout ce qui a trait au quotidien du chrétien parce que nous sommes convaincus que quel que soit le lieu géographique dans lequel on se trouve, on fait face aux mêmes défis et aux mêmes difficultés en tant que chrétien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler de la salle d'attente dans la vie chrétienne. Oui, nous aussi en tant que chrétiens, il y a des moments, il y a des phases dans nos vies où nous sommes dans des salles d'attente. Et dans cette salle d'attente-là, si tu ne t'occupes pas, si tu ne veilles pas, tu vas t'impatienter. Au lieu d'attendre jusqu'au bout le médecin, tu vas te lever et dire que j'attends depuis des heures. Ça, c'est quel genre de médecin? Mieux je rentre à la maison avec cette maladie. Mieux je vais chez un autre médecin trouver la solution. Ouais. Et bon, nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes à un moment donné de notre vie et à un moment de notre marche chrétienne, nous avons été dans cette salle d'attente et nous serons même encore dans cette salle d'attente. La salle d'attente, c'est du chrétien, c'est une salle où le chrétien attend le médecin qui est Dieu, attend le roi des rois qui est Dieu pour la solution à son problème. Tu peux faire face à une difficulté quelconque. Le Seigneur t'a promis que voilà ma soeur, tu vas te marier. Voilà mon frère, tu vas avoir ce travail. Voilà mon fils, tu auras cet enfant. Tu attends 1 an, 2 ans. L'enfant ne vient pas. Tu attends 3 ans, 4 ans. Mais tu te dis, jusqu'à quand devrais-je attendre? Jusqu'à quand devrais-je rester dans cette salle d'attente? Mais Seigneur, ça fait 1 an que j'attends, ça fait 6 mois que j'attends, ça fait 2 mois que j'attends. Mais tu as promis, pourquoi tu ne le fais pas? Mais j'attends depuis. Fais quelque chose. Il y a un proverbe humain qui me dit, Dieu marche lentement, mais il n'arrive jamais en retard. Oui, Dieu marche lentement, mais il n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours à temps, il arrive toujours à l'heure. Alors, dans cette salle d'attente-là, que faire pour ne pas m'impatienter? Et tu vois, patient vient de patience. Étant dans cette salle d'attente, il faut une bonne dose de patience. Parce que si on n'a pas la patience, on va s'impatienter et se lever et rentrer à la maison. Et on va rentrer à la maison sans la solution à son problème. De ce fait, il est important, étant dans cette salle d'attente, de s'occuper afin de ne pas voir le temps passer. Parce que vous savez, comme moi, que lorsque tu attends quelque chose, tes neurones, ton cerveau, ton corps, ta chair, bref, tout est concentré sur cette chose-là. Et tu as l'impression que le temps part si lentement. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà voyagé, si tu as déjà été, je vais dire quoi, pendant les vacances, tes parents t'ont promis un voyage, je ne sais pas où, dans un lieu où tu n'étais pas encore parti. La veille du jour que vous allez voyager, tu avais l'impression que la nuit, c'était 2 journées. Parce que tu attends, ce n'est pas encore le matin. Tu attends, ce n'est pas encore le matin. Pourquoi? Parce que tu es impatient de voyager. Tu es impatient et tu restes, tes pensées sont seulement focalisées sur ce voyage. Vu que tes pensées sont focalisées sur ce voyage, tu as l'impression que depuis là, il est seulement 21h. Pourquoi il est seulement 21h? Depuis là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur ce voyage. Mais lorsque tu n'es pas focalisé sur quelque chose, lorsque toute ton attention n'est pas sur quelque chose, tu ne vois pas le temps passer. Tu te lèves le matin, tu t'occupes. Quand tu es occupé, tu ne vois pas le temps passer. Alors, étant dans la salle d'attente de Dieu, occupons-nous. Oui, occupons-nous.
Ne reste pas oisif, ne reste pas oisive là et à ne rien faire. Ne reste pas focalisé sur ton problème. Ne reste pas focalisé sur ta situation. Alors, si c'est l'enfant que tu attends dans cette salle d'attente, ne reste pas focalisé sur cet enfant-là seulement. Si c'est le travail que tu attends, ne reste pas focalisé sur ton problème qui est le travail. Si c'est le voyage que tu attends, ne reste pas seulement focalisé sur le voyage que tu attends. Parce que plus tu resteras focalisé sur ce problème, plus pénible ce sera. Plus tu resteras focalisé sur ce manquement, plus morose sera tes journées, plus morose sera, cette attente. Par contre, lorsque tu évites de rester focalisé, lorsque tu t'occupes, oui, il faut s'occuper, c'est très important. S'occuper dans la maison de Dieu, s'occuper dans la prière, s'occuper dans la méditation, s'occuper dans la lecture, s'occuper dans l'évangélisation, s'occuper dans le travail. Il faut être occupé. Si c'est le mariage que tu attends, ne reste pas là. Oh Seigneur, depuis que... Prie, oui, prie pour le mariage, mais ne reste pas de midi à 14h seulement sur le problème de mariage. Ne reste pas de midi à 14h seulement sur le problème de je ne sais quoi. Il faudrait aussi changer tes pensées. Il faudrait aussi parler d'autre chose que ce problème-là. C'est très important parce que lorsque tu vas te défocaliser, je ne dis pas d'oublier le problème, de faire comme si de ne plus prier par rapport, non. Continue à prier, continue à élever la voix, mais ne plus rester focalisé sur la situation. Et quand tu vas plus rester focalisé sur la situation, tu ne vas pas voir le temps passer. Et vu que tu ne vois pas le temps passer, ton tour viendra, tu ne te rendras même pas compte que ça fait des années que tu attends, ça fait des mois que tu attends et ça fait des heures que tu attends. Pourquoi? Parce que tu es resté occupé, tu n'es pas resté focalisé sur ta situation. Je fais un bref résumé. Lorsqu'on est dans cette salle d'attente, la salle d'attente de Dieu, c'est important de ne pas rester focalisé sur sa situation. C'est important de s'occuper, de rester occupé dans la prière, occupé dans la lecture, occupé dans la méditation, dans l'évangélisation, dans le travail, même dans le travail séculier. Il faut rester occupé. Parce que l'oisiveté n'est bonne pour personne. Parce que rester là à ne rien faire, c'est bon pour personne. Donc, il faut s'occuper et prier aussi même pour les autres. Genre, ne reste pas seulement sur ta situation, oubliant d'intercéder pour les autres. Intercède aussi pour les autres. Ne reste pas seulement là, chaque jour, prier, Seigneur, 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 cette situation. Pense aussi aux autres dans ta prière. Insère aussi aux autres dans ta prière. Et loue le Seigneur. Ah oui, il faut louer le Seigneur. Ne cesse pas de louer le Seigneur, de l'adorer, de lui donner des louanges. Parce que Dieu n'est pas Dieu parce qu'il résout tes problèmes. Qu'il résolve tes problèmes ou qu'il ne résolve pas tes problèmes, il reste et demeure Dieu. Alors de ce fait, il faut louer Dieu. Loue-le. Louons Dieu dans son sanctuaire. Amen. Louons Dieu dans son sanctuaire. Amen. Louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Acclamons Dieu dans son sanctuaire. Amen. Ah oui, c'est important. C'est important de louer le Seigneur, c'est important de l'adorer, c'est important de chanter les louanges à notre Dieu. Parce que lui, ça mérite notre adoration, notre louange et notre acclamation. Alléluia. Nous louons le Seigneur et attendons-nous à lui. Restons confiants que parce qu'il a dit, il le fera. Et lorsque le découragement, parce que dans cette salle d'attente, il y a des moments où tu es découragé, où tu n'as plus de force. Tu as l'impression que tu vas clasher, tu as l'impression que tu n'as plus de force, tu veux juste tout simplement abandonner. Oui, quand cela arrive, quand des moments pénibles comme cela arrivent, reste confiant en Dieu, reste dans la parole de Dieu. Nourris-toi des promesses de Dieu. Quelles sont ces promesses que Dieu t'a données par rapport à cette situation? Et rappelle-toi de cette promesse et tiens sur ces promesses. Si le Seigneur t'a donné une parole qui dit par exemple, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, par rapport à cette situation. Lorsque le découragement vient,
Rappelle-toi de cette parole que le Seigneur t'a donnée. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Donc, reste sur cette parole, tiens sur cette parole, déclare cette parole, proclame cette parole dans ta vie et ne laisse pas le découragement te défocaliser. Parce que si tu te décourages, tu ne seras plus focalisé sur Dieu. Mais tu voudras chercher les solutions de toi-même. Ce n'est pas la bonne solution. Parce que toute solution en dehors de Dieu n'est pas une solution, mais une pollution. Toute solution en dehors de Dieu n'est pas une solution, mais une pollution. Parce que tu es enfant de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, je ne devrais plus rien faire en dehors de Dieu. Et tout ce que je fais en dehors de Dieu, ce n'est plus une solution, mais c'est une pollution. Et nous ne devons pas nous polluer. Nous devons éviter de nous polluer. Alors, il est important de d'avoir les regards fixés toujours sur Dieu, rester confiant et louer Dieu, s'occuper, comme j'ai dit, quand le découragement vient, se rappeler des promesses de Dieu et aussi se rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que quand tu regardes, tu fais une rétrospection, tu regardes, tu rentres en arrière, tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Tu vois, tu comptes les bienfaits, comme il y a un cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Oui, quand tu te mettras là à compter les bienfaits de Dieu pour toi, tu verras combien ils sont grands. Et tu verras, mais si Dieu m'a délivré, si Dieu m'a aidé hier pour telle situation qui semblait tellement caduque devant moi, si le Seigneur a su me donner une solution, a pu faire un miracle pour moi, ce n'est pas le petit problème qu'il ne saura pas faire. Si Dieu a trouvé, lui qui tient le ciel et la terre, qui tient la terre sur sa main comme une bille de bois, ce n'est pas mon petit problème là, qui ne saura pas trouver une solution. Auquel il ne saura pas trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il est capable de tout. Donc, juste renouveler, se rappeler de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé et le louer pour ça aussi. Et serrer ça dans ton cœur. Comme ça. Te rappeler de cela. Alléluia. Et le Seigneur saura t'aider dans cette salle d'attente. Oui, tu ne vas pas te rendre compte, mais ton tour viendra. L'infirmière viendra et va te dire, bah, monsieur, bah, madame, c'est votre tour. Et là, tu pourras aller dans la salle du médecin et avoir la solution à ton problème. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous sommes infidèles parfois, mais lui, il reste et demeure fidèle, même quand nous sommes infidèles. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, si toi aussi tu es dans cette salle d'attente comme moi, bah, reste et ne te décourage pas. Continue à compter sur le Seigneur, continue à avoir des regards fixés sur Dieu. Oui, tes regards doivent être fixés sur Dieu et non sur ton problème. Oui, tes regards doivent être fixés sur notre Seigneur et non sur ta situation. Et loue le Seigneur et chante pour Dieu et occupe-toi. Et voilà, le Seigneur saura te bénir. Parce que David a dit, je suis né, j'ai grandi. Je n'ai pas vu le juste être abandonné. Ce n'est pas avec toi que tu vas commencer la carrière de menteur. Ce n'est pas avec toi que tu vas commencer la carrière d'abandonneur. Non, ce n'est pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu es le prince, la princesse de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait pour toi hier, il le fera encore aujourd'hui. Et même si tu es peut-être nouveau dans la foi, tu n'as pas encore connu certaines expériences avec le Seigneur, tu n'as pas encore une histoire avec Dieu. Ouais, si tu n'as pas encore une certaine histoire avec Dieu, bah, sache que le Seigneur a fait pour d'autres personnes. Parce qu'il a fait pour d'autres personnes hier, il le fera aussi pour toi aujourd'hui. Et tu auras aussi une histoire avec le Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as été béni par cette courte vidéo, cette petite vidéo d'encouragement, la salle d'attente, dans laquelle nous tous, à un moment donné, nous sommes, ou alors nous avons été. Et voilà, si c'est le cas, si tu as vraiment été béni par elle, je te prie
d'aimer, de partager et aussi de laisser un commentaire. Si tu as quelque chose à ajouter, un élément à ajouter concernant cette salle d'attente-là, tu peux laisser en commentaire. Si tu as même aussi une question ou alors une proposition, un thème que tu aimerais voir qu'on aborde sur cette chaîne, bah, tu peux le laisser en commentaire, je te répondrai ou alors je ferai une vidéo concernant ta situation, concernant ce problème, concernant ta question, concernant. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Shalom à tous et à la prochaine. Bye bye.